Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons, vous le savez, une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif vu du Maroc. Aujourd'hui, je vous propose un coup de projecteur sur le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ses missions, ses ambitions et surtout ses actions qu'elles engendrent en matière de migration, notamment un dossier névralgique lorsque l'on sait que la plupart des mouvements de population se font à l'intérieur du continent africain, un sujet qui s'inscrit d'ailleurs en priorité de la gouvernance africaine. Nous évoquerons aussi le forum régional de sensibilisation des organisations de la société civile sur le protocole de la libre circulation. Comment est-ce que les médias et les médias africains en particulier appréhendent-ils ces sujets majeurs? Un forum dédié est prévu le 7 novembre prochain à Rabat et c'est Khalid Boudali, président du Conseil économique social, vice-président donc de l'ECOSOC de l'Union africaine qui est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame, bonjour et merci pour l'invitation. Alors on commence tout de suite avec la mission du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, une mission déterminante pour le continent, mais encore un peu mal connue. Oui, bien sûr. Merci encore une fois. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en sa qualité d'organe de la société civile, a été créé en juillet 2004 en tant qu'organe consultatif composé de différents groupes sociaux et professionnels. L'objectif de l'ECOSOC est de donner aux organisations de la société civile africaine l'occasion de jouer un rôle actif dans l'élaboration et la mise en œuvre des principes politiques et programmes de l'Union. Leur fonction de contribuer à titre consultatif, à traduire effectivement en programme concret les objectifs, principes et politiques de l'Union africaine et à les évaluer, entreprendre des études et formuler des recommandations, contribuer à la promotion et la réalisation de la vision et des objectifs de l'Union, la promotion par exemple des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, les principes démocratiques, l'égalité et les droits d'enfant. Encourager aussi et soutenir les efforts des institutions engagées dans la réflexion sur l'avenir de l'Afrique et forger des valeurs panafricaines pour la promotion d'un modèle social et d'un mode de vie authentiquement africain. Exercer aussi toute autre fonction qui lui est confiée par la Commission, les départements de la Commission et autres organes de l'Union africaine. D'accord. Alors Khalid Boudali, l'un des dossiers prioritaires sur lequel vous travaillez aussi, c'est celui de la migration et de la gouvernance africaine en la matière. C'est un travail de longue haleine à faire sur les réalités, celles des chiffres d'abord, mais aussi sur les motivations de cette mobilité internationale. Effectivement, on a une thématique très très importante, la migration, gouvernance et peace building dividends. Ça veut dire tous les politiques migratoires peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur les dynamiques de conflit et de paix, et donc potentiellement contribuer aux tensions et à l'émergence de nouveaux conflits. La promotion de cadres politiques sensibles aux conflits et permettant l'utilisation des ressources et des compétences existantes est un élément important de la prévention des conflits. Les acteurs de la consolidation de la paix engagés dans la prévention des conflits, les acteurs de la consolidation, et aussi peuvent à leur tour bénéficier d'un engagement avec les acteurs et les politiques de migration pour comprendre les schémas et les conséquences de l'immigration et de la mobilité, et intégrer ces connaissances dans leur analyse contextuelle des conflits. Une meilleure compréhension de la dynamique migratoire est importante pour pouvoir anticiper les conflits et un acteur potentiel de maintien positif de la paix. Notre vision toujours, c'était mettre en œuvre les orientations de l'agenda 2063, promouvoir le plan d'action
du cadre politique migratoire pour l'Afrique 2018-2030 et aussi brainstorming sur l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité et de l'architecture africaine de gouvernance. Tout simplement, amplifier les voix africaines dans les politiques migratoires, construire des ponts sur le dialogue interculturel et favoriser la confiance du public. Le Conseil de paix et sécurité, récemment, la réunion tenue le 18 mai 2018, a adopté et intérimer une politique importante, c'est la création de l'observation africaine, l'Observatoire africain des migrants, tel que proposé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, champion de l'UA pour la migration, qui vise principalement à collecter des données et assurer l'échange d'informations et la coordination entre les pays africains. Mais conscient du fait que la pleine opérationnalisation de l'architecture africaine de la paix et sécurité est impérative pour la prévention des conflits et la promotion d'une paix et d'une stabilité durable, de la sécurité collective, la bonne gouvernance et de la situation socio-économique du développement sur le continent, la créativité potentielle, l'énergie et les capacités d'innovation de la jeunesse africaine, en particulier l'importance de celle-ci pour la transformation du développement du continent. Alors tous ces défis, Khalid Boudaly, si vous le permettez, tous ces défis et tout ce potentiel justement peut se révéler si et seulement si la libre circulation des personnes est effectivement vérifiée sur le terrain. Il y a un forum régional de sensibilisation sur ce sujet qui est également prévu, des organisations de la société civile. Oui, effectivement, la migration et la mobilité humaine sont inextricablement liées à l'histoire de l'Afrique au cours des siècles. Le continent a connu de nombreux mouvements migratoires, certains volontaires et autres non. Les mouvements transfrontaliers sont quotidiens dans de nombreuses régions du continent où les frontières coloniales ont divisé des communautés, par exemple. La migration intra-africaine a considérablement augmenté dans la première post-coloniale, devenant essentielle à la survie de millions d'Africains, par exemple les travailleurs saisonniers, les commerçants transfrontaliers. Cela est principalement dû à une combinaison de facteurs d'attraction tels que les opportunités d'emploi et éducation, ainsi que de facteurs d'incitation telles que l'insécurité politique, le conflit armé, les catastrophes naturelles, alors que le processus de mondialisation sont enracinés au cours des dernières décennies. Il y a également eu une augmentation marquée de la migration du continent vers d'autres parties du monde. Pourtant, les flux de réfugiés et d'immigrants à l'intérieur du continent africain restent considérablement plus prononcés que ceux vers l'Europe et d'autres régions du monde. Mais l'Union africaine a établi plusieurs cadres politiques pour aborder, gérer et promouvoir l'immigration et la mobilité en raison, par exemple, de la nature prononcée des flux de migrants intra- et interrégionaux, continentaux et mondiaux, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. Le cadre politique migratoire pour l'Afrique et le plan d'action 2018-2030, ainsi que le protocole de l'UA sur la libre-échange, sont des exemples de ces dernières politiques. Le libre de circulation, par exemple, en particulier, a été créé dans le but de réduire et éventuellement éliminer éliminer les obstacles empêchant les Africains de traverser les frontières régionales pour visiter, commercer, vivre, travailler et créer des entreprises, par exemple, dans d'autres pays du continent, par exemple le modèle marocain. Ainsi, la réalisation des objectifs du protocole se traduisent en fin de compte par des pratiques de mobilité moins restrictives en Afrique. D'accord.
Alors Khalid Boudali, je vous propose maintenant de parler de la perception de tous ces sujets majeurs dont on vient de parler, la migration, l'impact de la gestion des politiques migratoires sur la prévention des conflits sur le continent, mais aussi ailleurs, et cette libre circulation. Cette perception est essentielle et au sein de la société civile, elle est déterminante. C'est une perception à laquelle contribuent les médias et les médias africains. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de ces médias et du projet de l'ECOSOC en la matière? Bon, merci encore une fois. C'est une importante question. L'événement de sensibilisation des médias réunira comment on dit, des Africains réputés et chevronnés, journalistes et professionnels des médias engagés dans la vie socio-économique du développement du continent, en reconnaissance du rôle sacro-saint des médias et des journalistes dans façonner l'avenir du continent. Le forum cherchera donc à mobiliser les médias capacités et remodeler et à influencer positivement le récit de la mobilité migratoire, de la mobilité, la migration et l'agenda 2063. Ainsi aussi qu'offrir aux professionnels des médias africains l'opportunité unique de définir l'agenda migratoire de l'UA dans les communautés économiques régionales, par exemple, dans les États membres. Le forum y prendra en 2 temps les participants des médias d'une compréhension approfondie de la migration cadre, ainsi que la capacité de tirer parti des médias divers, nouveaux et traditionnels canaux pour contribuer au reporting, à l'encadrement et à la mise en forme du flot d'informations sur les principes politiques migratoires et de l'agenda 2063 en général. Mais notre objectif ici, c'est de vulgariser le libre protocole du mouvement et de l'agenda 2063 parmi les journalistes et les experts des médias et renforcer leur capacité à formuler et à façonner des récits positifs, ce qui finira par conduire à une prise de conscience accrue à l'importance de la mise en œuvre de l'agenda 2063 parmi les parties prenantes ciblées. Le forum spécifiquement vise de vulgariser le protocole du libre-échange et de la politique migratoire cadre pour l'Afrique, ainsi que l'importance de leur mise en œuvre de l'agenda 2063 parmi les professionnels des médias africains. Aider aussi les professionnels des médias à comprendre, apprécier et définir leur rôle stratégique autant que champions du première ligne du plaidoyer dans leur pays, leur région, continent. D'accord, c'est un fournir programme. aussi, permettez-moi de... Rapidement, oui, si possible. Effectivement. Si possible, le rendez-vous est pris. En tout cas, Khalid Boudali, pour ce forum qui aura lieu donc du 7 au 11 novembre. Merci infiniment. Et on rappelle que parmi les objectifs et les défis de ce forum, c'est celui de remodeler et d'influencer positivement le narratif de la migration, entre autres. Oui. On en parlera à d'autres occasions. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.